Puis l'importance, l'emprise des empereurs byzantins sur Rome s'amenuisant, le pallium a été adopté par le pape lui-même au cours d'un processus qui ne cachait pas son nom puisqu'il s'appelait Imitatio Imperii, imitation des empereurs. C'est ce moment où les papes s'approprient les symboles du pouvoir impérial entre le 5e et le 9e siècle. Ce pallium va être rapidement remis par le pape à certains d'abord. Le premier bénéficiaire connu pour les Français, c'est Césaire d'Arles, que le pape Symmach institue son vicaire en Gaule. Et il y a 2 pallias de Saint-Césaire qui sont conservés aujourd'hui à Arles encore, propriété de la commune. Et puis, on sait que l'évêque de Taormina en était paré puisque Pélage Ier sanctionne son indiscipline en 559 et lui interdit désormais le port du pallium. Et puis le pape Grégoire Ier va l'accorder à plusieurs évêques d'Italie. Et dès le 7e siècle, le port du pallium s'accompagne d'un serment de fidélité particulière au pape. Progressivement, entre le 9e et le 11e siècle, le pallium est réservé aux archevêques, à qui le pape en concède le privilège comme symbole d'union particulière avec lui. Et la tradition actuelle dont je vous parlais en mémoire du martyre de Sainte Agnès, avec cette bénédiction des agneaux le 21 janvier, date du 15e siècle. Et précisément, vous voyez, dans l'évolution de ces rites de début de pontificat, eh bien, en 1978, Jean-Paul Ier choisit de remplacer l'imposition de la tiare par celle du pallium comme symbole du début de son pontificat, tradition reprise par ses successeurs, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Benoît XVI qui avait, au début de son pontificat, adopté un nouveau pallium de la forme du Moyen-Âge pré-médiéval, une écharpe libre beaucoup plus large et beaucoup plus grande, mais qui s'est révélée très peu pratique et qu'il a abandonné après quelques années pour revenir au pallium traditionnel. Voilà donc ce pallium qui sera remis tout à l'heure par le cardinal Dominique Mamberti, protodiacre au pape Léon XIV. Vous voyez la procession des cardinaux, ils vont prendre place tout autour du chœur de la basilique pendant ce temps de la prière à la confession de Saint-Pierre. Je le redis, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure pour ces rites particuliers, remise du pallium, invocation au Seigneur, de veiller particulièrement et d'assister dans son ministère le pape Léon XIV, et puis remise de l'anneau du pécheur. Ce sont 3 cardinaux représentant les 3 ordres des cardinaux, diacres, prêtres et évêques, mais représentant aussi 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Après Dominique Mamberti pour le pallium, ce sera le Congolais Fridolin Ambongo pour le continent africain pour la prière, et puis le cardinal Taglé pour l'anneau du pécheur représentant l'Asie. Et puis pour le rite de l'obéissance, donc Franck Léo, archevêque de Toronto et donc représentant l'Amérique, pour les 3 cardinaux qui viendront en premier. Pour l'Amérique du Sud, Jaime Spengler du Brésil et John Ribat, l'archevêque de Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'Océanie. Pour ce rite d'obéissance, il y aura d'autres composantes du peuple de Dieu. Monseigneur Barrera, évêque de Callao au Pérou, le père Guillermin Capereda, secrétaire général de la conférence épiscopale péruvienne, et puis un diacre permanent italien, Teodoro Mandato. Ils vont représenter les 3 grades du clergé. Et puis la vie consacrée sera représentée par le père Arturo Souza, préposé général de la Compagnie de Jésus, qui préside l'Union des supérieurs généraux, et par sœur Una Oshii, religieuse australienne d'origine irlandaise qui vient d'être élue à la tête de l'Union internationale des supérieurs générales. Il y aura aussi un couple italo-péruvien. Et puis 2 jeunes, José María Diaz et Sheila Cruz. Pour finir, Sheila Cruz, qui est d'origine péruvienne elle aussi, est une spécialiste de la théologie du corps formée à l'Institut Jean-Paul II
pour la famille. On a vu à l'extérieur ces 156 délégations officielles de pays du monde entier. Il y a là aussi 200 cardinaux, dont les 132 qui ont participé à l'élection de Léon XIII. Il y a là 750 évêques annoncés, plus de 3000 prêtres, 75 représentants des autres religions et quelques 150 représentants des différentes églises chrétiennes. Ce sont les patriarches orientaux qui vont descendre à la confession de Saint-Pierre. Patriarches des églises catholiques d'Orient qui sont présents ou leurs représentants. Et parmi les délégations écuméniques, à noter donc Sa Sainteté Bartholomée, archevêque de Constantinople et patriarche écuménique, le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophilos, le patriarche arménien de Machalian, Marawat III, le catholicos assyrien, puis les représentants d'autres églises chrétiennes, de la communion anglicane, de la fédération luthérienne, des églises réformées, du conseil des églises méthodistes, de l'Alliance baptiste, des pentecôtistes, de l'Alliance évangélique mondiale, des ménonites et beaucoup d'autres rassemblés en ce jour, en ce lieu, jour de fête pour l'Église qui accueille le 267e pape, 266e successeur de Saint-Pierre, auprès de qui il va maintenant aller prier.
encenser le tombeau de Pierre, qui a choisi de ne pas être agenouillé seul devant, mais debout, avec à côté de lui et non pas derrière les chefs des églises catholiques d'Orient. Les acclamations carolingiennes vont maintenant accompagner la procession d'entrée. Sancte Spiritus
Sancte
Sancte